Bonjour, chaque repas, c'est le point de départ d'un voyage absolument incroyable, qui se déroule juste là, à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce processus fascinant. Comment ce qu'on mange devient, notre carburant. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment une simple pomme peut nous donner la force de bouger, de penser, de vivre? La réponse, vous allez le voir, est une petite merveille de mécanique biologique. Allez, c'est parti, on plonge dans la science qui se cache derrière chaque bouchée. Alors, pour comprendre tout ça, il faut aller voir au cœur de l'action. Et le personnage principal de cette histoire, c'est lui, l'intestin grêle. C'est vraiment là que la magie opère. Et vous allez voir, son architecture intérieure, elle est juste stupéfiante. Commençons par quelque chose d'assez dingue, sa taille. On parle d'un tube de 5 à 6 mètres de long. Oui, oui, 5 à 6 mètres, tout ça bien enroulé dans notre abdomen. Rien que ça nous donne déjà un indice sur son importance capitale. Mais en fait, sa longueur, ce n'est même pas le plus spectaculaire. Non, son vrai super-pouvoir, il est caché à l'intérieur. C'est son immense, immense surface d'absorption. Et là, franchement, accrochez-vous bien, parce que ça défie l'imagination. Bon, imaginez qu'on zoome à l'intérieur. La première chose qu'on remarque, c'est que la paroi n'est pas lisse du tout. Non, elle est entièrement tapissée de grands plis circulaires. C'est, disons, le premier niveau d'optimisation de la nature pour gagner de la place. Mais ça ne s'arrête pas là. On zoome encore d'un cran, et sur ces plis, on découvre des millions de minuscules projections, un peu comme des doigts. Ce sont les villosités. Et là, on multiplie encore la surface disponible. C'est comme une forêt de velours microscopique. Et devinez quoi, ce n'est toujours pas fini. On pousse le zoom au maximum au niveau d'une seule cellule. Et là, sa surface est elle-même couverte de milliers de microprojections encore plus petites, les microvillosités. C'est ce qui donne cet aspect de bordure en brosse. C'est vraiment le niveau ultime d'agrandissement. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, sur un seul petit centimètre carré de paroi intestinale, on trouve environ 200 000 microvillosités. 200 000, c'est juste ahurissant comme densité. Alors, toute cette architecture complexe de plis, de villosités, de microvillosités, à quoi ça sert? Eh bien, c'est là que l'analogie devient folle. Si on pouvait dépouiller toute cette surface et l'étaler à plat, elle couvrirait un court de tennis. Oui, on a bien un terrain de tennis à l'intérieur du ventre. C'est ça le secret de son efficacité. Ok, donc on a cette surface d'échange gigantesque, c'est super, mais maintenant la question c'est comment les nutriments, les molécules issues de la digestion font-ils pour traverser cette paroi et entrer pour de bon dans le corps? Et c'est là qu'entrent en scène nos agents de terrain, les entérocytes. Ce sont ces cellules spécialisées qui tapissent les villosités. Leur boulot? Agir comme des douaniers ultra sélectifs. Ils contrôlent tout ce qui passe, choisissent les bons nutriments et les font entrer. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que le passage ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. Ce n'est pas porte ouverte. Par exemple, entre un sucre comme le glucose et une graisse, la stratégie d'absorption est complètement différente. Pour le glucose, par exemple, qui est soluble dans l'eau, il faut des portes spéciales, des canaux protéiques qui l'attrapent et le font passer. C'est un transport actif, ça consomme de l'énergie. Les graisses, elles, sont liposolubles. Du coup, elles peuvent diffuser plus directement à travers la membrane de la cellule. C'est un transport passif. Deux mondes, deux stratégies. Bon, une fois que nos nutriments ont franchi la barrière, le voyage n'est pas terminé. Loin de là. Maintenant, il faut les distribuer dans tout le corps. Et pour ça, il n'y a pas une, mais deux grandes autoroutes qui partent de l'intestin. La première voie, c'est le sang. Les nutriments, comme les sucres et les acides aminés, sautent dans les petits vaisseaux sanguins, les capillaires, et direction le foie. C'est leur premier arrêt. La deuxième voie, c'est le système lymphatique. C'est la voie VIP pour les graisses. Elles sont d'abord reconditionnées en grosses particules pour pouvoir voyager dans la lymphe et elles contournent le foie au début. On voit bien ici ces deux réseaux qui travaillent en parallèle. D'un côté, le système sanguin qui amène tout le fret hydrosoluble vers le foie, le grand centre de tri, et de l'autre, le système lymphatique, en vert ici, qui prend en charge les lipides pour une distribution un peu différente. C'est une logistique incroyablement bien rodée. Alors, où mène tout ce trafic? Quelle est la destination finale de nos nutriments? On arrive à l'étape de la transformation, là où ils vont enfin remplir leur mission. Pour une grande partie des nutriments arrivés par le sang, l'arrêt au stand, c'est le foie. Il faut voir le foie comme une gigantesque usine de traitement. Il analyse tout ce qui arrive, il stocke le glucose pour plus tard, il transforme les acides aminés, c'est lui, le grand régulateur. Finalement, que ce soit depuis le foie ou via le système lymphatique qui a rejoint la circulation générale, les nutriments sont distribués partout.
Ils arrivent enfin à destination, dans nos muscles pour bouger, dans notre cerveau pour penser, dans chaque cellule pour la réparer et la faire vivre. Le cycle est bouclé. Ce système, c'est une merveille d'ingénierie qui, à chaque repas, transforme ce qu'on mange en nous, tout simplement, en énergie, en cellules, en vie. La vraie question, au fond, c'est de savoir ce qu'on choisit de donner à cette incroyable machine pour se construire.